Donc, bonjour à tous, bonjour à vous qui nous avez aidés à recruter les bénévoles et qui êtes en charge de trouver tout ce beau monde-là qu'on a besoin pour la journée du défi Tête appris, ainsi qu'à vous, bénévoles, qui œuvrez le jour J et qui êtes une aide inestimable pour nous. Donc, ça fait plusieurs années qu'on nous demande la possibilité d'avoir une vidéo pour comprendre un peu mieux c'est quoi les consignes qui sont offertes aux bénévoles afin que le bénévole, avant l'événement, puisse mieux comprendre quel est son rôle, ce qu'il doit faire et tout ça. Donc, cette année, on a décidé de passer à l'action et on vous l'offre. C'est des consignes qui sont quand même, c'est les bonnes consignes. Toutefois, je suis toute seule actuellement dans la pièce. Le défi Tête appris, vous allez avoir des gens autour de vous. C'est un feu roulant. Donc, faites-vous en pas, ça va bien se passer. En ayant les consignes, en ayant des membres là, de l'association qui sont là pour vous soutenir et des gens qui ont déjà œuvré comme bénévoles au défi, vous allez voir, ça va être facilitant. Donc, le participant, lorsqu'il est à la maison, reçoit un sommaire de collecte qui nous ramène le jour du défi, reçoit une grille de dons pour collecter, dans le fond, inscrire les dons des gens qui ont fait un don, et un bordereau de dépôt. Le bordereau peut être soit sous forme imprimée comme celle-ci ou sous forme volante, les bordereaux 3 copies qu'on avait auparavant. Le bénévole à la table d'inscription reçoit ces 3 documents-là. Lorsque le participant se présente, il nomme son nom. Donc, on cherche dans le document ici. Vous allez voir, il y a une fiche pour chacun des participants avec son nom déjà préinscrit. À la toute fin, vous avez des fiches qui n'ont pas de nom, mais qui ont quand même la localité dans laquelle se tient le défi. Donc, ce sont des fiches qui sont préparées d'avance. Donc, si un participant n'est pas inscrit au préalable, vous pourrez en utiliser une. Tout est à l'intérieur. Donc, pour le nouveau participant, on sort sa fiche. Donc, on commence par valider, bien sûr, en fait, à l'intérieur de la fiche, vous avez toujours une feuille brochée ici dans le rabat qui vous donne vraiment la liste des choses à faire. Donc, c'est votre aide-mémoire, tout ce que vous avez à faire, puis c'est vraiment dans chacune des fiches. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que vous avez suivi les étapes qui sont inscrites ici et vous allez être certaine de ne jamais vous tromper. Donc, première étape, on récupère le sommaire de collecte. Donc, la feuille qui est ici, qui auparavant était une enveloppe, qui maintenant est une simple feuille imprimée. Donc, on s'assure que les coordonnées du participant sont remplies au complet et qu'elles sont bonnes. Si ce n'est pas fait, on le complète avec lui. Ensuite, on valide avec lui l'argent qu'il possède en main le jour du défi. Donc, s'il y a des bordereaux de dépôt, donc, on inscrit les totaux des bordereaux. Normalement, ils en ont environ 3 copies. Et on inscrit le sous-total de ces 3 copies-là. Vous allez avoir des calculatrices aussi près de vous pour vous aider à calculer rapidement. Si la personne a de l'argent comptant en main, on s'assure de bien calculer le montant. S'il a des chèques en main, on s'assure de faire le décompte aussi. Vous allez avoir dans votre fiche une feuille qui se nomme Internet. Donc, ce sont les dons qui sont déjà amassés sur Internet. Ce sont des dons qui sont arrivés au fil de la campagne. Ce ne sera probablement pas le montant final que la personne aura pu consulter le jour même, étant donné que les fiches sont préparées d'avance. Donc, vous allez avoir le montant environ jusqu'au jeudi. Si la personne vous donne un montant supérieur à celui que vous avez décrit sur votre feuille, inscrivez le montant qu'il vous donnera. Ensuite, les montants à venir. Donc, il se peut que la compagnie où travaille Roger lui ait promis un chèque de 100 $ qui, toutefois, n'a pas encore été émis ou qu'il n'a pas encore reçu. Donc, on marque à ce moment-là qu'il y a un 100 $ à venir. Ensuite, on calcule la dernière ligne qui est ici en bas et on fait le total global, dans le fond, de tous les montants qui ont été récoltés. Ça nous donne un montant total que le participant a ramassé. Cette feuille-là étant complétée, on la remet à l'intérieur. Ensuite, on parle de récolter les formulaires de collecte. Donc, les bordereaux, on les insère aussi dans la fiche, très important. Donc, après avoir fait le total de votre sommaire, on peut aller à la grille de dons. Donc, la grille de dons, ce qui est important de valider, c'est le montant final ici. Donc, le montant final peut être supérieur ou égal au montant qui est ici, mais ne peut pas être inférieur, car cela voudrait dire qu'il y a une anomalie. À ce moment-là, vous contactez la personne qui est en charge là, au niveau de l'association de se présenter à la table d'inscription juste pour valider là, que votre calcul est bon et la personne prendra une décision si jamais on sent qu'il y a une anomalie quelconque. Ensuite, vous la remettez aussi dans la fiche. Dans la fiche, ce qu'on valide aussi, c'est qu'ici, il y a un bordereau
de désengagement de responsabilité de la part du participant envers l'association. Donc, si jamais le participant avait une grippe dans les 2 semaines suivantes, l'association n'est pas responsable. Si jamais la coiffeuse par mégarde le coupait ou il arrivait un incident quelconque, nous nous dégageons de toute responsabilité. On demande aux participants de signer et d'inscrire son nom en lettres moulées. Depuis, à l'intérieur, vous allez retrouver le formulaire pour le photographe. Donc, ce formulaire-là, on le remet, on inscrit le nom, numéro de téléphone du participant. On le remet aux participants, c'est le document qu'il doit remettre au photographe. Donc, le photographe va se servir de ce document-là pour marquer son numéro de photo pour avant, donc au moment où il a encore ses cheveux, et le numéro de photo après, donc une fois qu'il est rasé. Et il le laisse au photographe. Le photographe, par la suite, lors des montages avant-après, va pouvoir se référer à ce document-là. C'est beaucoup plus facile pour lui. Finalement, on a un autocollant pour le participant que je n'ai pas en main présentement, mais que vous allez avoir sur place. Alors, l'autocollant, on fait seulement que marquer soit nom complet ou prénom du participant et on lui demande de le coller lui-même sur ses vêtements. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller apposer l'autocollant par vous-même. Une fois que la fiche est complétée, on regarde toutes les copies de tous les documents qu'on a ramassés et on le fait passer à la personne qui est au portable, donc qui fait la saisie. On avait de l'argent comptant, on avait des chèques. Ce qu'on fait, c'est une fois qu'on est assuré que les montants coïncident vraiment avec ce qui est inscrit dans la fiche, à ce moment-là, on récupère l'argent et on le met dans la chaudière qui est sous la table ou à proximité, c'est selon votre façon de travailler. Donc, on met l'argent tout là et ensuite, elle ira à la trésorerie. Donc, l'important, c'est vraiment de s'assurer qu'au moment qu'on est dans une fiche, d'avoir vraiment fait bien le décompte, parce qu'une fois que c'est rendu dans la chaudière, on mélange les dons de plusieurs personnes différentes. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu trop tard. Donc, vous allez voir que sur les fiches, il y a 3 codes de couleurs. Pour les têtes d'affiche, donc la personne qui est à l'honneur cette journée-là, qui a récolté beaucoup de sous pour nous, qui a fait plusieurs campagnes de financement, qui a parlé de l'événement dans les médias, aura un point jaune sur sa fiche. Cette fiche-là, vous pouvez la garder quand même à proximité, même s'il est venu faire son inscription, parce que des fois, durant l'événement, il y a des gens qui récoltent des sous dans la salle ou qui souhaitent donner une contribution de dernière minute. Donc, on la garde quand même à portée de la main pour pouvoir l'ajuster. Toutefois, avant la fin de l'événement, on essaie de l'envoyer à la personne qui est à la saisie pour pouvoir avoir le bilan de la journée et faire l'annonce finale vers environ 16h, 16h30. Vous avez aussi les groupes qui sont inscrits, donc avec un code bleu. Alors, des fois, les groupes vont arriver tous en même temps. Alors, ce sera facile pour vous de les repérer dans votre acte de fiche. Et finalement, les jeunes sont associés avec un code orange. Les jeunes ne sont pas nécessairement associés à des écoles. Donc, ça peut être un jeune qui a décidé de se faire raser pour la cause à titre personnel. À ce moment-là, il y aura à l'intérieur un formulaire de consentement parental. Si jamais il n'est pas là ou qu'il n'est pas complété, on demande qu'il soit complété avant l'inscription et avant de se faire raser. Parce qu'en fait, pour tous les enfants de 14 ans et moins, on demande absolument d'avoir l'autorisation des parents avant de faire raser le jeune. Donc, la personne qui est au portable aura un portable avec une clé USB. Sur la clé USB, il y a un fichier Excel qui est monté ici à l'association. Les cellules du fichier sont bloquées pour éviter que les formules soient modifiées. Donc, comme ça, on s'assure l'uniformité du fichier et c'est beaucoup plus facile aussi pour les bénévoles de l'utiliser étant donné qu'ils n'ont pas à modifier des choses à l'intérieur. Ils ont seulement qu'à ajouter les données manquantes. Le fichier va ressembler à celui-ci. Donc, on a la localité, l'appellation de la personne. Les gens sont classés par nom de famille, par ordre alphabétique bien sûr, prénom. Et ensuite, les montants qui suivent, on se fie à notre sommaire de collecte. Donc, la ligne tout à l'heure que nous avons complétée, la ligne du bas, sera la ligne qui sera vraiment ajoutée ici. Ils sont dans le même ordre. Donc, les montants qui ont été déposés à la caisse, on marque le total. Les montants remis en main le 18 octobre, donc jour du défi, mais peut-être que les autres années, ce ne sera pas le 18. Donc, on ajoute les montants en argent, les montants en chèque qu'on a reçus sur place, montant Internet, donc comme je vous disais, le montant, soit le dernier que la personne nous donne, ou le montant préalable qu'on a dans la fiche, et les montants à venir. Le tout va s'auto-calculer ici dans la colonne totale, et au final, vous allez avoir ici le total complet de la journée. Donc, lorsque la personne vous demandera, la personne de l'association, il pourra vous demander 2-3 fois dans la journée à la personne au portable à combien on est rendu. Fiez-vous à la dernière ligne de votre fichier, ce sera facilitant à ce moment-là de donner la bonne réponse.
Une fois que tout ça est fait, on a des bénévoles qui sont à l'ère de photos. Ces bénévoles-là, leur rôle vraiment, c'est d'accompagner les gens qui quittent la table d'inscription pour s'assurer qu'ils vont prendre leurs photos avant au niveau du photographe pour être sûr de ne pas avoir loupé cette étape-là. Donc, la personne fait le pont entre le photographe et la table d'inscription. La personne va faire le pont aussi avec la personne qui a l'air de rasage pour ramener les gens qui viennent de se faire raser au photographe. Donc, elle fait vraiment le pont entre les deux pour s'assurer qu'on n'oublie pas de photos avant et après. La personne qui, elle, est à l'air de rasage, son rôle, c'est elle a l'horaire en main. Et les horaires, il y en a plusieurs copies là, durant la journée. Donc, l'animateur a une copie. Souvent, les coiffeuses peuvent en avoir une. La personne à l'air de rasage, le photographe, la personne de l'association. Donc, c'est pas les copies qui manquent. Si jamais il en manque, que vous pouvez valider à peut-être en faire photocopier. Donc, la personne à l'air de rasage suit l'horaire de rasage. Donc, son rôle, c'est de s'assurer que les gens qui vont se faire raser dans les prochaines minutes sont à proximité de la scène. S'assure aussi avec l'animateur que si les gens ne sont pas à proximité et qu'elle ne les trouve pas, qu'il puisse les appeler là, pendant son animation pour s'assurer que les gens se présentent là, le plus rapidement possible. S'assure aussi qu'il n'y a pas de longueur dans l'événement. Donc, si jamais des fois il y a des changements au niveau de l'horaire à effectuer, cette personne-là peut faire preuve de flexibilité. Il faut toutefois faire très attention. On ne modifie pas l'horaire comme on veut parce que chaque participant a reçu 1 heure de rasage au préalable. Et si quelqu'un, disons, arrive à 1 heure, dit « je dois vraiment me faire raser maintenant, j'ai un rendez-vous », mais qu'il était prévu pour 15 heures, et que sa famille arrive à 15 heures, mais qui a déjà été rasé, qui a quitté, ça peut causer des désagréments. Donc, on essaie de ne pas trop jouer avec l'horaire de rasage. Toutefois, il y a possibilité d'ajouter des gens à certaines heures, car il y a des gens qui ne seront pas inscrits au préalable, qui vont peut-être se présenter le jour J, ou des gens de l'assistance qui, finalement, par l'engouement de l'événement, vont décider de se faire raser maintenant. Donc, ce rôle-là sera vraiment bien expliqué par la personne responsable de l'association et il sera possible de poser plus de questions. Et si vous voulez prendre des décisions, vous pouvez quand même vous référer à elle avant pour vous assurer là, de faire le bon choix. Ensuite, comme je vous dis, le participant redescend et retourne prendre sa photo après. Donc, on s'assure là, de ce pont-là. On parlait aussi de la trésorerie. Donc, les gens au niveau de la trésorerie, vous allez recevoir des chaudières avec de l'argent mélangé, des chèques mélangés. Vous allez avoir dans un local en retrait ou un espace en retrait des bordereaux de dépôt. Vous allez avoir des plateaux aussi pour vous aider à calculer. Vous allez avoir les sacs de dépôt, des grippe-sous et bien sûr des crayons, le temps de l'association aussi. Donc, vous allez avoir vraiment une feuille avec les consignes de comment doivent être faits les dépôts. Seulement qu'à suivre la marche à suivre et ça va vraiment bien fonctionner. Et il y a quelqu'un qui va arriver là, une fois de temps en temps pour vous ramener de l'argent. Donc, ce qu'on appelle le commissionnaire. Son rôle, c'est de prendre l'argent de la table d'inscription et de l'amener au niveau de la trésorerie. Et aussi de s'occuper du ravitaillement, si disons, il manque des bouteilles d'eau, des collations et tout ça. Son rôle pourrait être d'aller en chercher ou des rubans là, pour les calculatrices à rubans. Donc, une fois de temps en temps, vous allez recevoir de l'argent et on continue de faire les dépôts. On ne fait pas du tout les dépôts en fonction du participant, mais vraiment un dépôt global en fonction des quantités là, qui est possible d'insérer dans un dépôt. Les consignes sont sur la feuille. Et durant l'événement, il y a quelqu'un qui est mandaté pour aller faire des dépôts à la chute de la caisse. Donc, qui va partir avec une autre personne avec les montants en main, avec la clé de chute, et qui va revenir là, par la suite pour pouvoir faire d'autres déplacements comme ça. La clé de chute, bien important de la redonner aux responsables de l'association, car elles doivent repartir de Rimouski pour pouvoir retourner dans les caisses. Donc, c'est un fonctionnement qui est obligatoire avec les caisses populaires, une entente qu'on a prise avec eux. Très important de le respecter. Alors, voici ce qu'on attend de vous le jour du défi Tête à prix. Vous allez voir, c'est un événement vraiment formidable, lourd de sens, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et c'est vraiment un bel événement. Donc, c'est vraiment une journée pour vous amuser. Profitez-en, puis merci encore d'avoir été là.